Le bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne première nuit. Parce que oui, c'était bien l'heure de dormir. Je sais que vous avez manqué d'informations là-dessus hier. Donc j'en profite pour vous confirmer qu'il est actuellement 7 heures du matin. De toute façon, il y a des horloges dans les nouvelles pièces où vous allez avoir accès à partir d'aujourd'hui. Au passage, pour tous ceux qui viennent juste de se réveiller, je vous ai préparé un petit déjeuner de compétition à la cafétéria. Profitez-en bien, ce sera la dernière fois que je fais ça. Sinon, j'aurais déjà tout englouti, vous pouvez me croire. Bref, je vous laisse retourner à vos petites occupations. À plus tard. Pou, 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 pou.
Wait a minute.
Ah, voilà les deux retardataires, Olivia et Kalissa. Nia? Oui, on est les dernières. Mais il est midi pile, donc nous sommes à l'heure. Bien, faisons donc le bilan de notre exploration. Est-ce que vous avez trouvé des choses, disons, particulières? Non, il n'y a absolument rien dans les salles de classe, sinon les plaques de métal et des caméras partout. Il y a aussi des postes de télévision sur les murs, et des trappes d'aération. Et on a checké les deux salles, elles sont exactement pareilles. Oui, il y a aussi des conduits d'aération, des caméras et des plaques de métal dans les chambres. Nia, j'ai essayé de casser les plaques avec mes griffes et même avec mes dents, mais niada! Et moi qui croyais qu'aucune matière ne pouvait me résister quand je passe à l'attaque. Un essai particulier peut-être. Avec du talent et un peu d'aide magique, tout peut être fabriqué. J'imagine que c'est le même métal que celui de la porte du hall. Une matière indestructible en tout cas. Même avec des techniques magiques, impossible d'abîmer quoi que ce soit sur la porte. Et pas grand chose de plus intéressant sur le panneau d'affichage. Plusieurs choses ont été rajoutées par Monoberry entre temps, mais rien ne nous apporte quoi que ce soit de nouveau. Juste des plans des lieux et des informations que Monoberry nous a déjà dites. Pareil pour moi, c'est même à peine si on arrive à voir quelque chose dans le stockage. Éclairage pourri, oh. Une luminosité très basse dans le stockage. Oui, c'est ce que je viens de dire. Et à part ça, juste au niveau des cartons qui traînent un peu de partout avec plein de matos en tout genre. Donc, rien d'intéressant. Tu es sûr? Bah, du peu que j'ai réussi à en voir, ça te laissait pas trop patin un canard, oui. Tu veux bien arrêter de m'interrompre toutes les secondes? J'ai rien trouvé non plus dans la salle audiovisuelle. Il y avait quelques cassettes poussiéreuses, mais la moitié sont impossibles à lire. Ça m'a affiché un message d'erreur. Tout ce que j'ai pu regarder, c'est des vidéos qui présentaient l'académie. Toi qui galères à lire une vidéo alors que tu passes tes journées à faire ça. Comme quoi il n'y a pas que mon contenu que tu ne sais pas regarder. Faut croire que j'utilise pas mes compétences en technologie connectée pour les mêmes raisons que toi. Les vidéos sont pas la priorité de mon talent personnellement, ça doit être ça la différence. Molly 1, Sophia 0. Mais la ferme, toi! Hé, fais attention à la manière dont tu parles à ma petite sœur, s'il te plaît. De quoi je me mêle? Excusez-moi pour ça. Tout va bien? Demande à la blonde Vénitien. Tu l'écouteras, elle. On a trouvé un accès verrouillé vers le deuxième étage, avec une pancarte disant qu'elle serait accessible après la fin de la première affaire. Sachant qu'il n'y a aucune carte de deuxième étage sur le manuel. J'ai vu aucune vidéo à ce sujet non plus. Je suppose que ça fait partie des choses qu'on devra résoudre par nous-mêmes. Sans doute, oui. Sage, ça donne quoi avec l'infirmerie? C'est une salle classique, sans grand-chose de particulièrement étrange à relever. Le créateur m'a guidé vers les plus petits recoins, mais toujours rien d'anormal là-bas. À part les caméras de surveillance, bien sûr. C'est encore une fois l'exact même schéma pour la salle de l'incinérateur de déchets. Sans rien de plus à signaler. Maintenant que j'y pense, si tu es scientifique, enfin, ce genre de scientifique j'espère, tu ne pourrais pas fabriquer une bombe avec le matériel du stockage par exemple, et l'enflammer avec l'incinérateur pour faire exploser le mur? C'est sans doute la seule manière de se débarrasser de ce métal de Noé. Si les gens qui ont organisé tout ça veulent nous garder ici, ils ne mettront jamais ce genre de matériel à notre disposition. Ou s'ils le font, c'est qu'ils savent que ça ne risque pas de marcher. Ça ne coûte rien d'essayer, mais le mur est jonché des tuyaux et conduits de l'incinérateur, qui sont peut-être eux-mêmes connectés aux conduits de toutes les trappes d'aération. Donc, si on y touche, ça risque de provoquer un accident ou un dérèglement de température ou d'air dans tout le bâtiment. Nioula, alors non. Mieux vaut que tu les sépares, vous êtes déjà bien assez dangereux comme ça les scientifiques. Kalissa, s'il te plaît. Rien de plus de notre côté non plus. La salle à manger et la cuisine. On a juste croisé Monoberry qui nous a dit que le garde-manger serait réapprovisionné tous les jours à minuit. Nya, ça alors, c'est drôle. Il est aussi venu nous voir, Olivia et moi, dans les chambres pour nous parler des aménagements personnalisés pour les uns et les autres. En effet. Et déjà à ce moment-là, on disait qu'il avait l'air de pouvoir se déplacer très vite d'un lieu à l'autre. Il peut se téléporter, vous croyez? Ça ne me surprendrait pas, mais on en discutera plus tard.
Flonne et Gaïan, ça a donné quoi pour vous? Nous avons trouvé une porte rouge verrouillée dans le couloir, qui appartient très certainement à Monoberry. Mais le nom de cette salle en question ne figure pas sur la carte du manuel. Alors impossible de savoir quelle est la pièce ou elle-même. D'accord. Et qu'est-ce que ça donne dans la salle annexe, Narushi? Rien de nouveau dans le gymnase. Mais la salle annexe est remplie de diplômes, de prix ou de récompenses toujours. Et ils sont tous anonymes. J'ai même l'impression que sur certains, ça a été effacé. Sinon, à part ça, c'est encore des plaques et des caméras. Et tout ça dans une toute petite salle. On n'a qu'à l'appeler la salle des trophées, ça correspond bien. Si tu veux, on va noter ça. Et pour finir, dans la buanderie. Rose? Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire que je te réponde? Non, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie quelque chose. Ah, enfin, quelqu'un qui va regarder ce règlement. Oh, tu pourrais prévenir la prochaine fois. Tu veux nous faire mourir de crise cardiaque parce qu'on a refusé de s'entretuer ou... Ah non, au contraire. Je dois absolument éviter les morts en dehors du jeu. À quoi ça servirait sinon? Tu peux dégager, toi? C'est une discussion privée, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué sur tes fichues caméras. Je sais bien en effet. Je venais juste faire remarquer qu'à votre place, les règles auraient été la première chose sur laquelle je me serais renseigné, au lieu de perdre du temps à fouiller les dossiers des autres. Fous le camp. Oui, c'est bon. J'y vais. Bonne lecture dans ce cas. Tu parles d'un directeur. J'ai connu des têtes de pioche qui s'attribuaient tout pouvoir, mais lui, c'est un cas. Oh, je ne faisais pas référence à toi, Olivia, je précise. Ne t'inquiète pas, j'avais compris. On ferait mieux de consulter ce règlement aussi. Monoberry a l'air très insistant là-dessus. Et on ne sait pas quel genre de problème il pourrait nous causer si on ne le fait pas.